Donc là, on va goûter. Montagny, premier cru, les vignes derrière. Millésime 2010. 2010. Comment c'était 2010? 2010 qui a un très bon millésime pour les blancs en Bourgogne. On avait des belles maturités, des beaux équilibres, ce qui n'était pas forcément le cas en 2009 où à mon sens, à mon avis, on manquait un petit peu d'acidité, on avait plus sur la matière. Là on a des beaux équilibres, on avait sur les raisins en haut des beaux équilibres sucre-acide, donc des belles choses, on va dire un millésime typiquement bourguignon pour les blancs. D'accord. Donc cette cuvée a été vinifiée une petite partie en fût, seulement un tiers de la cuvée et pas de fût neuf. Donc c'est essentiellement en cuve, dont une partie en cuve béton, dont une cuve un petit peu particulière en forme d'œuf, donc œuf béton fabriqué par la maison Mondiaux. D'accord. Donc ça va. Qu'est-ce que ça va apporter alors? Donc il y a une cuve comme quoi la forme peut avoir son importance, puisque bon, le béton est utilisé, on va dire, assez traditionnellement pour la vinification des vins. J'ai plusieurs types de formes, en forme d'ellipse et en forme d'œuf. Et honnêtement, ça se goûte mieux, vraiment mieux, plutôt très bien dans l'œuf. Donc la forme est assez intéressante. On a par rapport à des vins en cuve, on va dire un petit peu plus de volume sur les vins. On retrouve un petit peu les choses qu'on peut avoir sur de l'élevage en fût, sur des fûts de 3-4 vins, voilà, sans avoir le côté boisé, entre guillemets, planche du fût, mais en gagnant en matière par rapport à une cuvée d'Auxon. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au nez là? Alors on a un nez assez, on va dire assez classique de Montagny. Sur Montagny, on retrouve souvent un côté fruits blancs ou fleurs blanches. On peut avoir un côté agrumes. Également, c'est un petit peu les choses qu'on trouve traditionnellement sur les montagnes. Alors sur la bouche là, qu'est-ce qu'on va. Donc on a une attaque, une belle attaque avec un beau fruit. On sent une belle maturité, quelque chose d'assez intéressant. Et puis une finale assez longue, avec toujours ces petites pointes de minéralité qu'on a en fin de bouche, qui fait que ça apporte aussi un petit peu de longueur au vin et un bel équilibre. Et ce qui, à mon sens, donne beaucoup de plaisir à la dégustation. Oui, en termes, c'est une belle fraîcheur. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger alors avec Ça, on peut aller je pense, sur des poissons. On peut aller sur des Saint-Jacques, où on va dire à peu près la plupart des poissons, on les très bien. Après, on peut peut-être, après quelques années de vieillissement, aller sur une viande blanche, sur un poulet de Bresse, voisin bressant, un poulet de Bresse, ça peut aller très bien. Super. Bon, merci alors pour cette dégustation. Bah de rien, et puis